Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Ah, salut, je suis tellement fier de mon fils. J'ai un fils adolescent de 14 ans, puis hier, il a décidé de s'impliquer dans la lutte pour la protection de l'environnement. Il faisait pas grand-chose. Moi, des fois, je lui disais, écoute, là, pour le compost, puis le recyclage, puis tout ça, implique-toi un peu, va mener ça en bas, puis tout ça. Il s'impliquait pas. Mais hier, j'ai dit, écoute, il y a des militants écolos qui disent qu'on devrait prendre seulement qu'une douche par semaine pour protéger. Là, il a dit, papa, là, il a décidé de j'embarque. Là, il dit, j'embarque là-dedans, moi. Puis il a appelé ses amis, puis ils veulent tous embarquer là-dedans. Puis il dit, papa, moi, je suis prêt à aller jusqu'à une douche par 2 semaines. Je suis fier de mon fils, vraiment. Puis il veut même partir le mois sans savon. Un mois de 31 jours, bien sûr, pas un mois de 30 jours. Là. Il veut prendre un mois de 30, puis il veut partir ça à l'école le mois sans savon. OK, pour protéger l'environnement. Je suis fier de mon fils. Quelle belle implication, c'est touchant. Ben, tout à fait. Hey Richard, sur une note beaucoup plus sérieuse, même tragique, Polytechnique, 33 ans, que ce 6 décembre n'a plus la même signification. On a un devoir de mémoire. On en parle, Jean-François. Pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde qui connaît malheureusement ce qui s'est passé il y a 33 ans. On vise beaucoup Carey Price avec raison. Il n'est pas tout seul. Ouais. Jean-François, il n'est pas tout seul. Il y a des gens qui sont au Québec, tu leur parles du massacre de Polytechnique, ils ne savent pas ce qui s'est passé à la mosquée de Québec. Ils s'en souviennent plus. Métropolis, ils n'ont aucune idée. Il y en a des gens, donc il faut rappeler, il y a 33 ans, 14 jeunes femmes qui ont été tuées parce qu'elles étaient des femmes. Et là, il y a des gens qui vont dire, oui, mais c'était il y a 33 ans. Ça a changé. Je vous dis rien qu'en date d'aujourd'hui, il y a combien de féminicides au Québec depuis le début de l'année qu'il y a eu? 14. 14 femmes. Alors, c'est comme Polytechnique, mais il n'était pas dans la même classe. C'est ça, exactement. À petite échelle, mais ce sont des femmes qui ont été tuées par leurs conjoints parce qu'elles étaient des femmes et leurs conjoints disaient « Moi, j'ai le droit de vie ou de mort sur ma femme parce que c'est ma femme et elle m'appartient. » Je m'excuse, c'est un féminicide à petite échelle, mais c'est Polytechnique. 14 femmes qui sont mortes. Et la misogynie, moi, aujourd'hui, il faut penser à ça. Écoute, je suis un homme d'opinion. Je le dis souvent, ma femme est une femme d'opinion. Si tu voyais les messages qu'elle reçoit. Ouais. À TVA, tous les vendredis soirs, il y a l'émission Le Monde à l'envers. C'est une émission de débat. Il y a des gars qui débattent, il y a des filles qui débattent dans cette émission-là. Si tu voyais les messages que les filles reçoivent, c'est toujours beaucoup plus vulgaire, beaucoup plus grossier, beaucoup plus violent. Il y a des hommes actuellement qui vivent au Québec, on les croise, puis on ne le sait pas, qui détestent les femmes qui ont des opinions, qui détestent les femmes qui ont des postes de pouvoir. Et ces filles-là ont été tuées parce qu'elles voulaient être ingénieures. Et ce gars-là qui les a tuées, pour lui, des femmes ingénieures, non, c'était pas la place des femmes. 33 ans plus tard, est-ce qu'on a beaucoup changé? Regardez ces médias sociaux, les attaques épouvantables qu'il y a vis-à-vis des femmes politiciennes, les femmes d'opinion, les femmes journalistes, etc. Je ne sais pas si on a tant changé que ça, donc on a un devoir de mémoire. Et peut-être que c'est la première fois qu'il y a des gens qui nous écoutent, puis « Ah oui, Polytechnique, je ne savais pas. » Il faut le rappeler régulièrement. Carey Price, il a fait une sacrée gaffe, mais il n'est pas tout seul à être un peu déconnecté de ce qui se passe au Québec. Oui, il y a peut-être l'expression de l'ignorance d'une petite partie de la population, mais qui existe quand même et à laquelle il faut rappeler que ça existe. Tu sais, c'est des gens... Il y a des citoyens qui sont au Québec et qui s'impliquent dans les affaires de l'État, puis tu as des contribuables, des résidents. Ils demeurent au Québec, mais ils ne savent pas vraiment ce qui se passe. Alors, Carey Price, finalement, il fait partie des résidents, mettons. Aux États-Unis, maintenant, un débat en Cour suprême, ça dépasse l'entendement. On débat si on peut permettre à un commerçant de refuser de servir un couple gay. Tu sais qu'il y a des libertariens qui disent « Mon commerce, je suis propriétaire d'un commerce, mon commerce, c'est chez nous. C'est comme mon appartement. Chez vous, tu ne reçois pas qui tu veux. Hein, tu choisis qui rentre chez vous. Eh bien, il y a des gens qui disent « Mon commerce, ça va être la même maudite affaire. C'est pas n'importe qui va pouvoir rentrer. J'ai le droit, moi, de choisir qui je vais servir et qui va rentrer dans mon commerce. » La loi fédérale est très claire. Tu ne peux pas commencer à faire de la discrimination quand tu as un commerce. Mais là, il y a une femme qui se ramasse devant la Cour suprême. Elle fait des sites Internet
de mariage, OK? Si tu te maries ou c'est l'anniversaire de mariage, elle va te faire un beau site Internet avec des photos puis des vidéos. Puis c'est une chrétienne, donc il va avoir des citations de la Bible, OK? Puis des visages de Jésus, puis tout ça. Puis elle veut pas faire des sites Internet pour les gays parce que ça va... Regarde bien comment c'est vraiment pernicieux. Elle a dit, je suis une artiste. Je suis une artiste. Elle fait des sites Internet, je suis une artiste. J'ai hâte de voir ça dans un musée. Ils vont peut-être exposer ses plus belles œuvres. T'sais, il me semble que j'aime sa période bleue, mais j'aime pas beaucoup sa période rose. En tout cas, bref, elle fait de l'art, elle, puis elle dit, on n'a pas le droit de me dire quoi faire dans mon art. On n'a pas le droit de m'obliger à dire, tu vas faire telle et telle chose. J'ai une liberté d'artiste, donc c'est... Et là, elle se rend devant la Cour suprême. La Cour suprême, elle est très républicaine, donc il y en a deux qui disent, ça n'a pas de bon sens. Tu dois faire des sites Internet pour tout le monde. Tu commenceras pas à dire non les gays, puis après ça va être quoi? Non les noirs, puis non les handicapés, puis tout ça, ça n'a pas de sens. Mais il y a 6 juges de la Cour suprême qui sont républicains, qui lui donnent raison. Alors, écoute ça ouvre une porte, là. On regarde les États-Unis depuis quelque temps, puis on n'en revient pas à ce qui se passe dans ce pays-là. Là. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, maintenant, il y a des commerçants qui vont pouvoir choisir leur clientèle sur la base de leur religion, de leurs croyances, de leurs valeurs à eux. C'est en bas, là. C'est pas en Iran, c'est pas aux Émirats arabes unis. C'est la plus grande démocratie de la planète qui est en train, après avoir criminalisé l'avortement, là, qui est en train, soudainement, d'ouvrir la porte à la discrimination, un feu vert à la discrimination. C'est assez inquiétant quand même ce qui se passe là-bas. Comme si l'amour entre 2 hommes ou 2 femmes valait moins que l'amour entre un homme et une femme. Écoute, on est en 2022, hein, donc il faut nous rappeler, et je le rappelle, 14 féminicides depuis le début de l'année. C'est exactement le nombre de jeunes femmes qui ont perdu la vie il y a 33 ans à Polytechnique. Présenté comme ça, effectivement, on se dit on n'a pas vraiment beaucoup évolué. Richard, passe malgré tout une belle journée. Merci. Bonne chance à ton fils dans son défi. Merci. Oui, merci beaucoup. Cube Radio.